Oui. Donc, bonjour Monsieur de Carvalho. Quel serait votre avis par rapport au développement le développement d'un enfant? En quoi est-ce qu'une utilisation de mots d'une langue qui ne lui est pas maternelle, est-ce que ça peut développer une attention bienveillante chez l'individu? Et en quoi est-ce que ça peut altérer le développement de son identité personnelle? Alors, la question en soi, elle est quand même très difficile. Je ne suis pas sûr d'avoir la bonne réponse. En tout cas, c'est qu'on observe pour le développement du langage chez les enfants, c'est qu'à chaque fois qu'ils sont confrontés, par exemple, là, il faut dire qu'on parle d'un enfant monolangue, n'est-ce pas? Donc des familles françaises ou qui apprend le français comme langue maternelle et qui seraient confrontés assez rarement à des petits mots en anglais, des choses comme ça. Donc dans ces cas-là, je ne sais pas si on pourrait dire qu'il va développer une capacité attentionnelle plus intéressante qu'un autre enfant qui ne serait pas exposé à ça. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'il sera exposé à ces petits mots différents, ça va attirer leur attention. D'accord? Dans le sens où ces mots n'arrivent jamais, donc ils vont remarquer que il y a un mot différent là. Pourquoi? Parce que ça n'a pas la phonologie de ma langue, ça ne respecte pas la forme sonore de ma langue et tout ça. Donc soit ils vont associer en sens à ça si c'est possible dans ces contextes-là, et si c'est pas possible, ils vont juste remarquer et l'oublier. D'accord? Mais donc, quand on parle de contraste entre langue maternelle et langue étrangère, c'est la même chose en fait si on pense à un mot qui est très fréquent dans notre langue contre un mot qui n'est pas fréquent. D'accord? Donc là, parce que ces mots-là sont très rares, quand on l'entend, ça attire notre attention. Vous voyez? Donc c'est la seule chose que je peux dire par rapport à est-ce que ça attire notre attention ou pas. Est-ce que vous pensez pouvoir nous expliquer par rapport au développement au long terme du jeune enfant, qu'est-ce que ça peut apporter justement sur le long terme? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait produire? Alors, sur le long terme, le fait d'avoir été exposé à certains mots en anglais. Oui. D'accord, mais pas suffisamment. Non, disons, pas tel pas qu'une pour deuxième devenir langue. deuxième langue. Ok. Non, c'est ça. Ok. Bah, je peux raconter peut-être une expérience personnelle Allez-y, qui bien est, sûr. je pense qu'à chaque fois. Ouais, j'ai vécu dans un environnement où les mots en anglais étaient assez souvent utilisés, surtout parce que c'était une époque où, bon, je ne suis pas très vieux, mais en tout cas, c'était le développement de tout ce qui est informatique, en fait, l'ère de Internet et tout ça. Et donc, là, on a eu beaucoup de mots de l'anglais qui sont rentrés dans notre vocabulaire et on a commencé à utiliser ça assez souvent. Donc, quelque part, je pense que j'ai développé un côté plus intéressé par tout ce qui venait de l'informatique, d'Internet et tout ça. On peut dire aussi que ça pourrait attirer un côté plus cosmopolite, étant donné qu'à partir du moment où on observe « Ah, il a cette langue-là, il a des mots, des fois je comprends, des fois je ne comprends pas », ça pourrait attirer notre attention pour aller voir comment on apprend une langue étrangère ou quels sont les sens de ces mots-là, ouvrir un dictionnaire d'une langue étrangère et tout ça. Donc après, est-ce que ça a un impact sur notre personnalité? Je ne sais pas, sauf si on commence à dire quelqu'un qui utilise plus souvent des mots en anglais, c'est quelqu'un plus moderne ou intéressé par, voilà, et quelqu'un qui n'utilise pas, ça serait plutôt une personne Regarde ou non, plus conservatrice, qui dirait non, j'utilise pas ces mots-là parce que dans ma langue j'ai bien un mot pour ça et c'est bien celui-là, et donc je vois pas de raison de dire popcorn plutôt que j'ai appris maïs soufflé. Voilà, j'ai appris que au Québec vous dites ça, maïs. On essaye. Voilà. On essaie de le dire. Voilà. Mais vous voyez bien, donc en français, on a les mots pour dire ça, mais pourtant on a emporté le mot de l'anglais parce que peut-être le concept est venu de là-bas, je ne sais pas. Mais justement, après, je ne connais pas l'histoire du popcorn. Dans une société qui change beaucoup et qui est vraiment influencée par l'américanisation, on retrouve de plus en plus souvent à l'extérieur des commerces où est-ce qu'on va trouver justement des mots qui vont être
anglicisé ou en anglais directement. Mhm. En quoi est-ce que ça peut développer chez la personne justement une référence à ces mots dans des cas de besoin? Je sais pas. Effectivement, il y a deux choses. Donc, une chose, c'est qu'on commence à utiliser un mot en anglais qui va remplacer un mot qui existe déjà dans notre langue. Ça, je pense que c'est pas très utile pour nous. En revanche, il y a des mots, par exemple, je sais pas, il y a un appli qui s'appelle Snapchat. Oui. On l'apprend comme ça. Bien Et sûr. pour nous, Ouais. ça peut pas être il y a un appli de partage Ouais. des photos. Non, on l'apprend tant que tel. D'accord? De la même manière, moi je suis du Brésil et là-bas on a plutôt tendance à garder les mots de l'anglais avec la même prononciation. Donc par exemple, j'ai appris qu'une clé USB, chez nous on appelle ça un pendrive. Et pour moi, ça s'appelle un pendrive. Donc, c'est la forme sonore que j'ai associée avec le contenu. Et donc, en arrivant en France, j'ai dit, ah non, c'est une clé USB. Donc, parce qu'on a le mot. Donc, je pense que des fois, les médias vont utiliser un mot en anglais pour donner un côté plus moderne ou en marketing, en fait. Au produit en disant voilà nous sommes à la mode et tout ça, on a un mot qui cloche plus et tout ça et mais des fois on a des mots en anglais qui arrivent par importation à cause d'une nouvelle technologie ou d'un nouveau concept ou... Bien sûr. Donc je pense que c'est ça plutôt l'importance. Ouais. Je ne vois pas l'utilité de commencer à remplacer les mots qu'on a dans notre langue pour un mot en anglais, ça serait plus difficile, ça nous demanderait plus de temps, il faudrait reconstruire les concepts dans notre tête. Complètement. Donc c'est pas très utile. Est-ce que vous pensez que l'utilisation davantage d'anglicisme est justifiée justement par la globalisation de la langue anglaise dans le monde? Oui, ça. Beaucoup plus que ça même. C'est pas uniquement la langue anglaise plutôt qu'une autre dans le monde, mais c'est juste une question de... on est dans un monde super connecté aujourd'hui, et à chaque fois qu'on utilise une langue qui soit plutôt universelle, si on peut dire comme ça, on part du principe que c'est en anglais qu'il faut communiquer. D'accord? Et donc... forcément, si je veux pouvoir attendre le plus de personnes possible pour passer mon message, il faut que je le mette en anglais. Donc en science, on publie nos articles la plupart du temps en anglais. Pourquoi? Parce que... ça rejoint plus de monde. Exactement. Et de même, je sais que les choses, par exemple, tout ce qui a un grand impact à l'étranger est quasiment 100% du temps traduit en anglais. Et donc je pense que ça, la diffusion de l'anglais un peu partout, ce n'est pas uniquement une question de est-ce qu'il faut mettre l'anglais, c'est pas une question de colonisation, mais c'est une question de utilité pour nous, pour faire passer notre message à l'étranger ou communiquer avec les autres. Mais est-ce que justement, cette tendance à surexploiter l'anglais et de faire en sorte qu'on retrouve la langue anglaise partout dans notre société, est-ce que ça pourrait nuire au développement de la langue première de certains individus? Ça dépend à quel degré en fait ça arrive. Dans quel Donc, milieu c'est social? sûr. Comment? Ça dépend aussi du milieu social. Dans quelle mesure? Par exemple, un quartier où plus d'anglicismes sont utilisés. Je sais pas. En fait, moi j'imagine que on va pas se mettre à parler en anglais s'il n'y a pas une raison très forte pour ça, n'est-ce pas? Donc un quartier va parler en anglais s'il y a une communauté d'anglophones qui est quand même très forte ou très bien établie là-bas. Et du coup, notre rôle là-dedans, c'est qu'on va, si on est exposé uniquement à cette configuration-là, c'est qu'on va apprendre l'anglais. C'est pas qu'on va apprendre quelques mots, mais on va apprendre à communiquer en anglais parce que ça a une importance.
Après, disons une famille très moderne et qui utilise plein de choses, plein de mots différents en anglais, qu'est-ce que ça pourrait porter des préjudices plutôt que... Bon, on pourrait dire que néanmoins, un enfant né dans une famille comme ça aurait la personnalité d'une personne qui utilise souvent des mots d'une langue étrangère. Est-ce qu'on a un label pour des personnes comme ça? Est-ce qu'on dit... bon, je sais qu'entre amis, en tout cas, des fois on s'est dit qu'une personne qui utilise un mot en anglais alors qu'elle aurait pu choisir le mot en français, c'est une personne qui est un peu snob. N'est-ce pas? Donc ça a plutôt un préjugé par rapport à ça. Mais je suis sûr et certain que si c'était, disons, moi étant qu'étranger, si je mets un mot en anglais parce que je ne connais pas le mot en français, ça ne va pas provoquer la même réaction. N'est-ce pas? Donc, je pense que c'est ça. À chaque fois qu'on pense à l'effet d'une langue sur notre identité, il faut penser à ce que ça nous apporte vraiment. Donc, si c'est, on utilise cette langue parce qu'on a besoin de communiquer dans cette langue ou parce que ça a une importance dans mon environnement ou dans ma vie, ça peut m'aider pour quelque chose, là, oui, ça aura un impact. Après, si c'est une question purement esthétique, je vais utiliser des mots comme ça parce que ça fait plus joli. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a bien des personnes qui parlent uniquement en français qui vont utiliser des mots très soutenus et tout ça pour, encore une fois, pour une question de... Snobisme, donc ça peut aller dans les deux sens. Exactement. Mais on retrouve beaucoup dans les commerces, beaucoup d'utilisation d'anglicisme et on se demande si, est-ce que ça pourrait avoir un impact chez l'intention que la personne d'avoir un achat ou de rentrer quelque part, est-ce que ça pourrait l'influencer dans un sens ou pas? Incitation à l'achat. Oui, ou la consommation en général. Ça, c'est plutôt une conclusion que nous, on en tire, n'est-ce pas? Parce que vous êtes plutôt habitué à voir du marketing ou des pubs en anglais pour vous faire acheter quelque chose, n'est-ce pas? Ou pour la nouvelle technologie d'Apple. Ou pour, donc c'est plutôt la conclusion qu'on en tire. Après, est-ce que c'est le mécanisme qu'on utilise pour attirer l'envie des gens d'acheter? Je ne sais pas. Après, il faudrait faire une étude pour voir est-ce que si on fait une pub avec une super phrase en français ou une autre en anglais, est-ce que celle en anglais va marcher mieux que celle en français? Bon, je suis sûr que les équipes de marketing ont déjà fait des études comme ça pour choisir comment faire passer leur message, mais en tout cas, je ne vois pas, moi, personnellement, pourquoi une phrase en anglais aurait plus d'impact sur le public, en l'occurrence francophone, plutôt qu'une bonne phrase en français. Mais en même temps, Paris, c'est quand même une ville très touristique. Alors, si les compagnies qui sont supposées faire du marketing font une phrase en anglais, ça va attirer plus de gens qu'en français. Mais c'est ça c'est comme une conclusion qu'on fait. C'est pas nécessairement ça. C'est ça. Okay. C'est vraiment... Surtout parce qu'on pourrait aussi penser que les Français qui sont plus attachés à leur langue et fiers de ça, et on en trouve quand même beaucoup, seraient pas très contents avec des publicités comme ça. Donc quel est vraiment l'avantage de faire un coup de marketing dans l'anglais alors qu'on sait qu'on ne serait pas en train d'attirer l'attention du public local, en tout cas la majorité. Après, il y a des petites phrases d'effet en anglais qui marchent super bien en français, mais c'est des mots qui sont déjà emportés dans la langue française et qui vont avoir un effet plus attirant. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez qu'au long terme, l'utilisation des anglicismes pourrait avoir un impact et faire en sorte que l'utilisation de ces certains mots en français se perde justement et qu'on on voit que la langue française s'anglicise de plus en plus? Comment ça disparaît? Elle disparaît pour que ça, dans la on a déjà vécu des
des variations linguistiques comme ça dans le passé, pas pour l'anglais, mais en tout cas les transformations qui arrivent. Donc des peuples qui ont commencé à parler une langue plutôt qu'une autre et tout ça. Et à chaque fois, il avait une importance. Et la dimension de cette exposition dans la langue étrangère était quand même très forte. Donc je pense que pour que ça nous arrive vraiment, qu'on commence à dire maintenant on va arrêter d'utiliser un mot en français, que pour que ça ait un impact si fort comme nous faire oublier complètement le mot qu'on a dans notre langue pour commencer à utiliser le mot uniquement en anglais, il faut que le degré d'exposition à cette langue soit très fort. Or, actuellement, je ne pense pas qu'en France, on est en contact avec une population anglophone si forte pour une telle transformation linguistique. Par contre, ce n'est pas le cas chez vous, parce que vous êtes vraiment en contact super fréquent. Et d'ailleurs, je pense que la population anglophone est quand même beaucoup plus nombreuse que la population francophone. Donc j'imagine que... Surtout dans les grandes villes comme Montréal, c'est vraiment rendu moitié-moitié. Dans ces cas-là, c'est plutôt l'inverse. Donc je pense que ça sera la population anglophone locale qui va incorporer des mots en français dans leur lexique. Parce que, vous voyez, donc c'est dans l'autre sens. À chaque fois qu'ils ont le contact avec le français, c'est moins fréquent que quand ils ont le contact en anglais. Donc il y aurait sans doute des mots qui vont ressortir. Et après, la plupart de la population est aussi bilingue. Oui, justement. Donc c'est difficile de... Voilà. C'est pas comme si c'était vraiment deux populations complètement isolées, où à chaque fois qu'il y aurait une petite communication entre eux, ça serait juste pour quelques minutes, quelques heures, où ils auraient repéré chacun juste des petits mots pour pouvoir ensuite rentrer dans leur communauté et dire « Ah, j'ai appris, je sais pas, popcorn ». Et l'autre disent « Non, j'ai appris malice, souffler. » Donc, mais vraiment, pour que ça se transforme en tel point qu'on commence à perdre le mot dans notre langue, je pense qu'il faut beaucoup. Ou bien en changement de concept. Ça peut arriver. Je pense que, par exemple, des mots comme... je ne sais pas d'ailleurs comment on dit ça en français, mais vous savez, il y a une époque, les ordinateurs avaient... ah si, celui-là, il en a. Une entrée de disquette. Une disquette, Ça, c'est un mot que, déjà, il est venu en anglais, je pense. Et maintenant, il s'est complètement perdu, puisqu'on n'utilise plus, on n'a plus ce concept-là. Je pense qu'un enfant de nos jours, il ne saura jamais le sens de ces mots. Donc ça va être parfait pour nous. Merci beaucoup. D'accord, mais il n'y a pas de quoi. Merci. Ça a été utile.